Très bon début de semaine à vous en ce lundi 29 avril. Restez avec nous sur Grand Lille TV, c'est l'heure de faire le point sur l'actu près de chez vous. La solution est temporaire. Selon la mairie de Los, des familles roms se sont installées sur le parking de l'ancienne prison. Des familles qui arrivent de la friche de l'Épi de Soile, près de Rassanté. Le terrain a été aménagé par la préfecture avec eau courante, poubelles, toilettes et macadam. Il s'agit là d'immigrés de l'ex-Yougoslavie ou du Monténégro qui seront très bientôt rejoints par des familles bulgares. Au total, 200 personnes sur ce terrain. Une solution provisoire pour 1 an. Le temps de la reprise des travaux de la nouvelle prison de Los, les familles pointent du doigt le côté exigu de ce nouveau terrain. Ils ne pourront pas rester. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont 1 an à vivre ici. Si vous demandez où ils iront dans 1 an, personne ne vous dira où ils seront, même pas le bon Dieu. Donc précarité à nouveau de l'installation. Et deuxièmement, on leur a donné des vieilles caravanes et qui restreignent leur espace. Vous allez voir qu'ici, vous avez des caravanes où 10 personnes sont logées les unes sur les autres, certaines dorment par terre, etc. Et justement, le point sur la situation des Roms de manière globale dans la région Nord-Pas-de-Calais était l'objet aujourd'hui d'une conférence de presse à la Mresse à Lille, la maison régionale de l'environnement et des solidarités. Selon les associations, la solution passerait par la dispersion de ces familles dans différentes communes de la métropole lilloise. Des communes pour l'heure réticentes. Le collectif de soutien salue plus d'hygiène sur les camps proposés par la préfecture, mais réclame davantage d'accompagnement sur le long terme en matière d'éducation ou encore de santé. Explication. Je pense que la seule solution, effectivement, c'est de s'occuper de petits groupes. Allez, on va dire entre 20 et 50, grand maximum, et puis vraiment de les accompagner dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi l'administratif, le judiciaire quand c'est nécessaire, le scolaire, la santé. La santé, c'est un très gros poste, si je puis dire. Il y a énormément de problèmes dans ce domaine-là, de par les conditions dans lesquelles ils vivent, bien évidemment. Ils sont positionnés dans des descentes ou sur des portions dont la vitesse est subitement limitée. On les appelle les radars pièges. L'association 40 millions d'automobilistes vient de publier une liste de ces radars en France. Des radars qui rapporteraient 730 millions d'euros par an à l'État. Près de chez nous, gros plan sur le radar de Lille-Fives sur la voie rapide urbaine vers Roubaix-Tourcoing. Sur cette portion de la RN 356, la vitesse est limitée à 70 km/h en pleine descente et les flashs n'en finissent plus. Ce radar se classe en 13e position des plus juteux en France. Réaction du président de l'Automobile Club. L'explication est relativement simple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un radar qui est sous le pont. Quand on rentre dans Lille, vous passez au-dessus de l'autoroute, il y a une courbe à droite, ça descend, et en bas une courbe à gauche. Alors, ce qui est vrai qu'avant, la vitesse était 90. Et puis, brutalement, c'est passé à 70. Moi, je mets au défi qui que ce soit, quelqu'un qui ne le sait pas, de passer à 70 devant. Mais je veux dire, même dans la descente, même si vous levez le pied, vous ne passez pas à 70, vous passez à 75, 76, etc. On passe au sport et un coup d'œil sur ce tableau de Ligue 1. Côté foot, les Lillois sont 5e du classement avec 57 points à 1 point de Saint-Etienne. Et il leur reste 4 matchs aux Dogs pour espérer se faire une place sur le podium. Sachez que le match LOSC-Sochaux de vendredi soir au Grand Stade sera toute la semaine en rediffusion sur Grand Lille TV à partir de 21h15. Du sport toujours, belle opération par contre du LMR qui se qualifie pour les quarts de finale des playoffs. Le Lille Métropole Rugby a battu Oloron en match retour des 8e de finale de Fédéral 1. À la mi-temps, les nordistes menaient 22-0. Une rencontre dominée du début à la fin par le LMR, véritable rouleau au compresseur. Score final sans appel, 60-0 pour les rouges et blancs. Le ticket pour la Pro D2 se rapproche. Prochain match, ce sera dimanche. L'écart s'est fait, c'est bien, on a été sérieux jusqu'au bout.
Certains auraient pu penser qu'on aurait peut-être pris ce match à la légère, mais pas du tout. On a fait tourner et on voulait que le coach ait mal à la tête pour faire l'équipe le week-end prochain. Je pense que c'est chose faite. Tout le monde a joué le jeu, 60 points à l'arrivée, c'est bien, on a été très sérieux. Grosse défense, grosse conquête, ouais, c'est bien. Ouais. On s'est rendu la tâche facile en attaquant le match par le bon bout. On voulait vraiment que, après le premier quart d'heure, le match soit plié. Et bon, ça a été fait. Donc voilà, c'est de très bon augure pour la suite. Ouais. Et puis on va terminer par ces images du nouvel an chinois fêté avec un peu de retard ce week-end à Roubaix. Les organisateurs avaient repoussé les festivités pour défiler sous le soleil et avec des températures plus clémentes. Et c'est un spectacle coloré que nous avons assisté, du Laos à la Chine en passant par le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. 5 communautés étaient représentées en costume typique. Une centaine de personnes a défilé aux côtés des dragons et des musiciens. Quelques images de ces danses traditionnelles. Et l'actu se poursuit sur Grand Lille TV. Restez avec nous avec d'autres infos et d'autres reportages. Excellent moment.